les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Ça va être essentiellement des choses qu'on m'a données ou des choses que j'ai retrouvées en rentrant chez mes parents la semaine dernière. Donc c'est un peu un petit haul fond de placard, retrouvailles j'ai envie de dire. Et il y a après quelques petites autres choses que j'ai achetées ici et là. Mais je vous mettrai tout en détail pour chaque article. Bon bah si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode essentiellement seconde main. Parce que c'est ce que je consomme le plus en ce moment, mais également illustration et de temps en temps musique. Donc si ces sujets vous plaisent également, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, comme ça vous êtes avertis dès que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, on va pouvoir commencer directement. Donc je vais essayer de faire par type d'achat, on va dire. Donc tout d'abord cette paire de chaussettes qui donc elles m'ont été offertes par ma maman donc neuves. Elles viennent de Galeries Lafayette, je crois que c'est d'ailleurs leur marque. Et en fait j'aimais trop parce que on dirait vraiment les petites pêches dans Animal Crossing. Et voilà, je les trouvais vraiment trop mignonnes. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais les chaussettes c'est vraiment un truc que j'ai du mal à trouver sur Vinted. Souvent quand on achète des chaussettes c'est qu'on en a besoin et qu'elles nous vont. Donc c'est rare que des gens revendent des chaussettes sur Vinted, puisque c'est quand même un truc assez utile et sur lequel on peut pas vraiment se tromper quand on l'achète. Donc voilà, ça m'arrive d'acheter quelques petites chaussettes neuves de temps en temps. Mais celles-là sont trop mignonnes. Si vous aimez Animal Crossing, je pense que vous verrez de quoi je parle. Alors ensuite, je vais passer à une catégorie qui c'est un peu juste, des fois je ramène des vêtements chez mes parents et donc il y a des choses dont j'ai pas envie de me séparer parce que je les aime bien mais je les porte plus trop, etc. Donc c'est un petit peu mon stock de vêtements que je laisse là-bas. Et des fois j'aime bien juste regarder dans ce stock de vêtements parce que les goûts changent et puis il y a des choses qui m'allaient pas avant que je trouve qui me vont bien maintenant, etc. Donc il y a deux petites choses que j'avais laissées chez mes parents et que je mettais plus trop, mais que je pense que je vais remettre d'ici peu. Donc d'abord c'est ce petit pull sans manches de la marque H&M, enfin de leur collection Divided, c'est H&M. Voilà, je l'avais acheté il y a plusieurs années maintenant, j'étais en BTS je crois, donc j'ai dû l'acheter il y a 4 ans à peu près. Et je sais pas, je l'avais un peu mis de côté et je sais pas, j'avais très envie de retester, de faire des tenues avec, etc. Donc voilà, je vais voir si je le garde ou pas. Mais j'ai très envie de le reporter en ce moment, donc je l'ai ramené avec moi. Et ensuite, là c'est pareil, c'est un item que je ne sais pas encore si je vais garder ou pas. Ce sont ces superbes chaussures de la marque Swedish Has Beens que j'avais demandé pour mon anniversaire il y a très longtemps. Le souci c'est que dans mon souvenir, elles étaient pas trop confortables. Enfin en fait, c'est pas qu'elles sont pas confortables, mais c'est juste que je suis pas très habituée à un talon, surtout qu'il y a une légère plateforme à l'avant de la chaussure. Et j'avais un peu de mal à marcher avec, mais en même temps je les avais eues, je pense que j'étais au lycée, donc ça fait bien 6 ou 7 ans bientôt que je les ai. Du coup j'aimerais retester de les porter, voir si maintenant j'arrive bien à marcher avec ou si c'est vraiment que je suis pas à l'aise avec des talons en bois, en plateforme. Voilà. Et si, eh bien malheureusement je n'étais pas à l'aise avec, je pense que je les mettrai en vente sur mon Vinted. Donc je les ai ramenées avec moi, mais j'espère que elles vont bien m'aller parce que je les aime beaucoup, je les trouve très jolies. Et le talon en lui-même n'est pas si haut que ça, mais c'est juste que je sais pas si vous avez déjà testé des chaussures en bois, mais c'est un peu particulier de marcher avec, je trouve, parce que c'est quand même un peu lourd en fait. Et ça fait du bruit, et moi des fois je suis un peu gênée quand je marche avec des chaussures et que ça fait du bruit. Même si dessous vous voyez il y a du caoutchouc, mais en fait ça fait quand même du bruit quand on marche. Donc voilà, à tester. Donc voilà les deux petits articles que j'ai rechinés dans mes propres fonds de placard. Et ensuite c'est un peu le même procédé, sauf que c'est ma maman directement qui m'a donné des choses qui lui allaient plus. Donc tout d'abord il y a cette petite chemise qu'elle m'avait donnée déjà il y a un petit moment et en fait c'est donc une Pimki mais d'il y a un certain nombre d'années maintenant, je pense dans les années 90 et je sais pas, je l'avais laissée à Angoulême. En fait il y a des vêtements comme ça que je garde ici puis que je ramène là-bas et puis que je reprends, etc. Et cette chemise ça fait souvent le va-et-vient parce qu'en fait dans ma tête les chemises ne me vont pas trop, je sais pas, c'est pas forcément un item que je trouve hyper flatteur sur moi, mais en fait la matière de cette chemise je saurais pas trop la décrire, mais elle est assez légère et assez agréable à porter. Et aussi le rouge c'est pas forcément ma couleur préférée, j'ai pas l'impression que c'est la couleur qui
qui me plaisent le plus. Donc c'est pour ça qu'elle fait souvent du va-et-vient un peu entre chez mes parents et ici. Et je l'aime beaucoup et j'ai pas envie du tout de m'en séparer, donc j'ai envie de lui redonner sa chance et de voir ce que je peux en faire et créer des petits looks avec. Ça peut être très, très sympa. Mais voilà, elle est assez jolie, j'aime beaucoup le motif en fait. Je trouve vraiment trop mignon le motif et hyper original. Ensuite, toujours dans la catégorie don de ma maman, elle m'a donné ce petit sac de la marque Roxy initialement, qu'elle avait depuis du coup quelques années maintenant. Et en fait, depuis qu'elle l'avait, j'avais un peu les yeux rivés dessus parce que je le trouve super joli. En fait, il est donc gris avec des gros pois noirs. Et il a des petits détails comme ça en cuir et moi j'aime bien j'aime bien soit les sacs à dos, soit les tout petits sacs bandoulières. Voilà, je suis pas très gros sac à main ou sac baguette ou ce genre de trucs, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les petits cartables, des petites choses comme ça, donc j'étais trop contente qu'elle me donne ce sac. Et voilà, je pense qu'il va être très pratique, mais bon après il faut plus hiver comme matière, c'est pas trop de saison je pense. Ensuite, suite à mes vidéos et mes nombreux posts Instagram, elle a vite compris que j'étais fan de bérets. Du coup, elle m'a retrouvé ce béret qu'elle avait acheté quand elle avait mon âge à peu près à Paris. Et voilà, je suis trop contente parce que j'avais pas de béret noir, j'en avais un bleu marine mais avec des petites étoiles, un rose, un bleu et un fausse fourrure marron. Mais voilà, du coup je suis trop contente parce que j'avais pas investi dans du noir et en fait c'est vrai que c'est quand même pratique puisque ça va avec un peu de tout quoi. Et voilà, du coup j'ai un beau béret vintage parce que l'étiquette elle fait un peu vintage. Et voilà, un 100% laine et il est très chouette, je suis très contente. Et enfin, dernier article qu'elle m'a donné et pas des moindres, c'est ce superbe petit chemisier un peu crop en fait, c'est ça qui est assez amusant. Avec des manches légèrement bouffantes et c'est surtout que là il y a une petite fente, c'est vraiment un détail magnifique. Et alors à l'origine ce chemisier était blanc mais pour tout vous expliquer, en fait ce chemisier a plus de 100 ans. On ne sait pas exactement combien d'années il a. Il a appartenu à la grand-mère de ma grande tante. Donc c'est pour vous dire qu'il date un peu. Et donc à l'origine il était blanc mais il est vieux donc il avait des traces un peu plus jaunies à certains endroits, notamment sous les bras ou des choses comme ça. Donc ma maman l'avait teint en noir mais ça ressort un genre de violet un peu, de violet marron, c'est une très jolie couleur. Et bon les boutons je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment d'origine, à mon avis ils ont été changés depuis la création de ce vêtement en tout cas. Mais peut-être que moi-même je les changerai puisque maintenant qu'il est noir, je sais pas si je garderai des boutons perlés comme ça, un petit peu nacrés, vous voyez. Mais voilà, la coupe du chemisier elle est sublime, le col il est vraiment magnifique. Regardez, il y a vraiment un petit détail comme ça, un peu de dentelle sur tous les bords. Il est vraiment super chouette et j'aime bien le fait qu'il soit court, etc. C'était peut-être un dessous en fait à l'époque, mais voilà. Une très belle pièce, je suis trop contente qu'elle me l'ait donnée. Alors ensuite, on va passer à la catégorie, la dernière catégorie qui est donc achat mais de seconde main cette fois-ci. À Angoulême il y a un super dingue fringue si jamais vous habitez en Charente ou quoi. Donc il y a le relais ou dingue fringue ça s'appelle, ça dépend des villes mais voilà. Et en fait je trouve que la sélection honnêtement elle est vraiment bonne, que ce soit en seconde main ou en vintage. À chaque fois que j'y vais je trouve des choses très sympas, enfin j'achète pas toujours mais je sais que à chaque fois que j'y vais j'ai repéré plusieurs items qui me plaisaient. Alors que récemment j'ai eu l'occasion de tester un dingue fringue de Bordeaux et la sélection elle était vraiment pas bien par rapport à celui d'Angoulême, j'ai trouvé en tout cas. Donc voilà, si jamais vous habitez en Charente ou que vous êtes de passage cet été ou quoi, je vous conseille vivement le dingue fringue, il est vraiment très bien, il est très propre, les venteuses sont très gentilles et la sélection je la trouve vraiment bonne et le vintage, à chaque fois il y a des choses vraiment très jolies, notamment cette sublime robe. Donc elle était dans la catégorie vintage mais pour tout vous avouer je ne sais pas du tout exactement de quelle époque elle date, donc si jamais vous êtes un peu plus expert que moi et que je sais pas cette coupe vous parle ou quoi, et que vous connaissez l'époque, je serais ravie de l'apprendre, donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des hypothèses sur quelle époque. Mais voilà, j'adore cette robe, elle fait très nappe de pique-nique, hein. Mais voilà, elle est super et puis en fait elle est un peu large comme coupe, mais du coup c'est flatteur sur n'importe qui, enfin je veux dire c'est joli. Et j'aimais beaucoup les petits boutons là, ils font un peu enfantin, très joli, enfin j'aime beaucoup.
Et voilà, elle est longue, tout ce que j'aime chez une robe. Et voilà, je suis très contente. Et elle m'avait coûté 13 €. Je trouve que c'est une bonne affaire parce que les robes longues, généralement, même dans les magasins de fast fashion, c'est très cher, je trouve, les robes longues. Surtout celle-là, elle est en 100% coton. Le tissu est vraiment d'une belle qualité. Fast fashion, ça coûte cher, hein, une robe longue. Donc vous voyez, comme quoi la seconde main et le vintage, c'est pas forcément plus cher que d'acheter directement à H&M ou à Zara, etc. Vous trouvez des très jolies pièces pour vraiment pas si cher que ça. Bon bah voilà, c'en est tout pour ce petit haul, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos dernières trouvailles ou quelle était votre pièce préférée du haul en commentaire. Et si le contenu de la chaîne vous plaît et que ça fait plusieurs fois que vous tombez sur mes hauls ou mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir et puis ça donnera un peu plus de force à ma chaîne, donc ça serait super. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye! But I'm so glad that sadness hasn't found me.